depuis quelques mois, des dizaines de vidéos moqueuses circulent sur le net. Elles proviennent de France ou des États-Unis. Et chaque fois, la Belgique semble y être devenue le dernier sujet de moquerie à la mode. Il y a 10 jours, Yves Le Terme appelait nos diplomates à tout faire pour garder la meilleure image possible du pays à l'étranger. Est-ce déjà trop tard? La Belgique est-elle devenue la risée du monde? C'est ce qu'a voulu savoir Régis de Ratte. Voici son reportage réalisé avec Philippe Hugo. Venez dire que c'est salsa, venez dire que c'est money, venez dire que c'est salsa, j'ai l'armée qui a c'est propre. Venez dire que c'est salsa, venez dire que c'est money, venez dire que c'est salsa, j'ai l'armée qui a c'est propre. Let's go. Jamais passé l'octé, pas ta faute, j'en paye mon jour. Let's make a picture. Voilà un bien curieux guide touristique. Nicolas organise le Charleroi Adventure Tour, un véritable safari dans la région Carolo. Point de départ de ces visites complètement loufoques, le sommet d'un monstre de béton dans le centre-ville. Là-haut, la vue est surprenante. Les usines sont juste à l'ouest comme ça. Derrière, c'est ce qu'on appelle la porte ouest. Mais en Europe, les vents ils viennent d'ouest, donc c'est expliqué que c'est une des seules villes où la pollution vient directement dans Ça a été bien pensé. Ouais, tout ici, tout. La formule connaît de plus en plus de succès. La presse internationale a trouvé le concept original, pour ne pas dire provocateur. Les articles se multiplient et les touristes se pressent donc au portillon. Ceux-là viennent du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Flandre. This is the ghost metro. There is no ghost. There is only, comment on pourrait dire, a white trash guy. Un vrai voyage en absurdie. Ici, c'est donc le métro fantôme. 3 stations, 15 km de ligne, construites à l'époque où la politique du gaufrier imposait les mêmes investissements en Wallonie et en Flandre. Un peu le tourisme catastrophe? Ouais. Ouais, bah, pourquoi pas? Je sais pas. On se moque pas. C'est sûr que des fois, je donne rendez-vous devant chez moi et l'autre fois, il y avait un groupe de Hollandais qui était là une demi-heure à l'avance. Ils se sont mis à faire des photos de mes voisins. Là, ça a moins bien passé, quoi. Si le métro d'Anvers tourne à plein régime aujourd'hui, celui de Charleroi ne mène toujours à rien. Dus het is eigenlijk het beeld van België. Ouais. Waarom België? Nou, want we zijn aan het verglijden naar een... Ja, we zijn aan het verglijden naar een afgrond. En we zitten op een dal en we gaan naar beneden, hoe dan ook. En dat is het levende voorbeeld. Je hebt een metro, volledig aangelegd, volledig gedaan. En toch wordt dat niet gebruikt. Waarom? Ja. À l'heure où une partie de la population belge se mobilise pour sortir du marasme politique, certains par contre ont résolument fait le pari du trash. C'est ça aussi sans doute le surréalisme belge. Ça vous montrez pas dans le sauvage. Au programme de ce safari, tout ce qu'il y a de plus moche. Si les clients le souhaitent, Nicolas fait même le détour par les maisons de Marc Dutroux. Tarif de la journée de visite 25 €, café et sandwich inclus. C'est pas une image trop déprimante quand même du pays? Pas du tout. Je suis étonnée en fait que ce thème, c'est beau. Ok, c'est déprimant, mais c'est beau. J'aime le style. Peut-être vous devez couper ça après, mais je crois que quand on est belge, on est un peu obligé de voir la beauté dans tout ce qui est moche. C'est vrai à ce point-là? Alors l'image de la Belgique aujourd'hui est-elle vraiment celle des grands travaux inutiles, celle de la déglingue ambiante, de la grisaille, où les plus audacieux vont jusqu'à organiser des safaris? Comment notre pays est-il perçu à l'étranger? La crise politique que nous traversons a-t-elle fait de nous la risée du monde? À la recherche de l'image perdue au fond d'une malle dans un grenier, nous retrouvons ces diapositives du lustre d'antan. L'époque glorieuse de l'exposition universelle à Bruxelles. L'époque de la Belgique joyeuse. Tout cela semble bien loin aujourd'hui.